Mes chers camarades, je vous transmets le salut fraternel des camarades de mon syndicat d'appartenance du centre pénitentiaire de Perpignan et en tant que secrétaire général de l'Union départementale FO 66, de l'ensemble des syndicats FO des Pyrénées-Orientales qui a contribué à porter notre confédération à la première place interprofessionnelle de mon département. Un grand merci à la vingtaine de camarades FO 66, de la CAF, de la CEPAM, de Pôle emploi, de la Croix-Rouge, des enseignants, des casinos de jeux, de l'action sociale et de la santé et des territoriaux présents parmi nous cette semaine à plus de 900 km de nos terres catalanes. Mes chers camarades, quel plaisir de se revoir après tout ce que nous avons traversé. Un grand merci aux camarades de l'UD de Seine-Maritime pour leur accueil et pour la réussite matérielle de ce congrès. Un grand merci aussi à Yves Verrier, qui a été l'artisan de l'unité de notre confédération. Notre premier mandaté ne s'est pas ménagé pour aboutir cette semaine à passer la main en ayant repositionné FO sur la voie de son développement, de sa crédibilité et de sa réussite revendicative à venir. C'est en ce sens que l'ensemble des syndicats qui m'ont mandaté à ce 25e congrès confédéral votera favorablement et avec enthousiasme le rapport d'activité de notre secrétaire général et le rapport financier et soutiendra Frédéric Souillot à la candidature de secrétaire général de la Confédération. Mon intervention portera, mes chers camarades, essentiellement sur notre avenir et sur l'impérieuse nécessité de moderniser notre Confédération. Il nous faut absolument travailler au développement et accélérer IFO pour en faire à terme une véritable application tout en un où l'ensemble de nos adhérents, syndicats et structures pourra à la fois gérer les adhésions mais aussi communiquer de manière interactive avec nos adhérents. Et pourquoi pas aussi économiser un peu de papier en facilitant les votes de nos futurs congrès confédéraux. Mes chers camarades, notre secrétaire général a évoqué dans son rapport d'activité la nécessité d'aller au-devant et de convaincre les travailleurs, et plus particulièrement les jeunes, les précaires et les demandeurs d'emploi. Au-delà de convaincre, il nous faut aussi leur permettre d'adhérer en prenant en considération leur situation sociale. C'est pourquoi j'ai été mandaté pour proposer à ce congrès la création d'une cotisation spécifique de solidarité. Dans la droite ligne de nos revendications et de nos positions les concernant, c'est à cette condition que ces travailleurs et futurs travailleurs nous rejoindront plus facilement et grossiront nos rangs demain. Mes chers camarades, permettez-moi d'aborder un autre point qui apparaît aujourd'hui comme déterminant pour asseoir encore et toujours notre visibilité et notre notoriété. Il faut que notre confédération continue à développer notre organisation en réaffirmant et en martelant notre liberté et notre indépendance à l'ensemble du monde du travail. Cette liberté et cette indépendance que nous chérissons tant a vocation à être significativement mise en avant. Nous devons collectivement œuvrer à faire émerger plus encore notre identité, notre ADN, trop souvent peu ou pas suffisamment connu et reconnu. Nous avons devant nous un gros travail de communication large à réaliser en ce sens. Pour finir, mes chers camarades, un dernier chantier se trouve encore face à nous, celui de la place des femmes dans notre organisation. Elles doivent être plus nombreuses demain, car elles sont une véritable plus-value au quotidien dans nos différents syndicats et dans nos différentes structures. Alors,
il nous appartient à nous les hommes de faciliter leur présence dans notre organisation. À ce sujet, permettez-moi de saluer nos mamans militantes qui, pour bon nombre d'entre elles, ont passé la fête des mères en déplacement pour participer à ce congrès. Bravo mesdames, à vous pour votre investissement et votre engagement militant. Mes chers camarades, souhaitons-nous un bon congrès, débattons, élaborons notre future feuille de route dans le respect de notre diversité, source de richesse, et repartons unis, déterminés, plus nombreux, plus forts, libres et indépendants pour la justice sociale. Et comme on le dit en catalan, sempre endavant, mai morirem. Toujours en avant, nous ne mourrons jamais. Merci mon camarade.